Nous sommes ambassadeurs pour Christ. Nous sommes appelés à servir Jésus. Et pour servir Jésus efficacement, nous avons besoin de prier. Bonjour et bienvenue à encore une émission sur la prière. Nous avons déjà parlé longuement sur la prière. Nous avons lu ce passage dans Éphésiens 6 que nous allons relire dans quelques instants. Nous avons parlé du désir de Dieu de communiquer avec nous. Nous avons parlé du fait que la prière est une invitation que Dieu nous donne, une invitation à concrétiser la relation que nous avons avec lui en développant notre communication avec lui, une invitation à le connaître, une invitation à l'écouter, une invitation à l'entendre, une invitation à recevoir son amour et à déverser notre amour sur lui. Rappelez-vous ce psaume que nous avons pris plusieurs fois, le psaume 116. Ce psaume commence avec le psalmiste qui déclare « J'aime l'Éternel ». Et en réalité, ça devrait être le cri du cœur de chaque enfant de Dieu. Nous ne devons pas être ambivalents pour ce qui est de notre relation avec Dieu ou des sentiments que nous avons à son égard. C'est très intéressant, souvent vous posez la question aux gens, alors tu connais Dieu, tu crois en Dieu, et c'est le début d'une longue explication. Nous devons être en mesure simplement de réagir en disant « Oui, j'aime l'Éternel ». J'aime l'Éternel. Et c'est ce qui arrive lorsque nous le côtoyons dans la prière. Lorsque nous passons du temps avec lui, nous commençons à l'apprécier comme nous devrions l'apprécier. Donc, nous sommes en train de parler de la prière. Lisons ensemble ce verset sur lequel nous basons cette étude, Éphésiens chapitre 6, au verset 18 plutôt. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Veillez à cela avec une entière persévérance. Et priez pour tous les saints. Ça, c'est très important. Nous allons y venir dans quelques instants. Priez pour moi. Donc, voici l'apôtre Paul qui explique aux Éphésiens que c'est important pour eux de prier. Important de prier constamment. Important de prier de différentes manières, important de se consacrer à la prière. Nous savons que par ailleurs, la parole de Dieu nous dit prier sans cesse. Et nous savons également, et ça doit nous encourager dans la prière, que dans l'épître de Jacques, il nous est dit que la prière fervente du juste est d'une grande efficacité. Si vous vous posez la question de savoir à quoi ça sert, sachez que ça sert. La prière fervente du juste est d'une grande efficacité. Et qui est le juste? Le juste, c'est celui qui a été justifié, celui qui a reconnu ses péchés, a donné son cœur à Jésus et qui a été déclaré non coupable. C'est le sens du mot justification. Dieu a décidé que nous avons un casier judiciaire vierge. Il a décidé de ne pas nous tenir rigueur pour tous nos manquements passés. Il a décidé d'effacer nos péchés et ne plus s'en souvenir. Il y a beaucoup de gens qui s'éloignent de Dieu, qui imaginent que Dieu est ce père fouettard, qui est constamment en train de les culpabiliser. Il y a des personnes qui vont vous dire, oui, mais la religion, ça culpabilise les gens. Non, au contraire, Jésus déculpabilise parce que Jésus pardonne. Et ce qui est pardonné est fini. Dieu ne revient pas dessus, contrairement aux êtres humains. Vous savez de quoi je parle. Donc, sachons que la base pour notre vie de prière, c'est le fait que Dieu nous a pardonné. C'est le fait que Dieu nous a justifiés. Et c'est le fait que la prière fervente du juste est d'une grande efficacité. Donc, sachez que Dieu vous entend, nous avons vu cela, il penche son oreille vers vous, et votre prière fervente est efficace. En sachant que votre prière fervente est efficace, cela devrait vous encourager à prier davantage. Alors, nous avons parlé la semaine dernière du fait que nous sommes ambassadeurs pour Christ. L'apôtre Paul parle de lui-même comme un ambassadeur qui est dans les chaînes. Je vous demande de regarder avec moi dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 5. Dans 2 Corinthiens chapitre 5, il nous a dit quelque chose d'absolument extraordinaire. Attachez vos ceintures. Il nous a dit ceci. Au verset 20, nous, c'est-à-dire vous et moi,
faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Nous faisons fonction d'ambassadeur. Dieu vous considère comme un ambassadeur pour Christ sur la terre. Et quand je parle du fait que vous êtes un ambassadeur sur Christ, pour Christ sur la terre, cela me fait penser à la mission de l'Église. Est-ce que vous savez que lorsque Dieu nous a sauvés, il aurait très bien pu ensuite nous ôter la vie et nous amener au ciel pour rester avec lui pour l'éternité, mais il a choisi de laisser l'Église sur la terre. Et Jésus a dit quelque chose de très fort, « Je bâtirai mon Église et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. » En d'autres termes, l'Église va être confrontée à des attaques en tout genre. Vous, en tant que chrétiens, nous avons parlé de la résistance la dernière fois, vous allez être confrontés à toutes sortes de résistances, mais Jésus donne la garantie de la victoire. Nous voyons donc que Dieu a laissé son Église sur la terre, mais en laissant son Église sur la terre, il nous a donné une mission. Et cette mission, c'est d'être des ambassadeurs pour Christ. Cette mission, c'est de le glorifier. Lorsque nous lisons par exemple dans 1 Pierre, il parle du fait que nous sommes une nation sainte, nous sommes un peuple acquis, nous sommes un sacerdoce royal et que nous sommes censés déclarer les vertus. D'autres traductions parlent des louanges de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Donc, quelle est notre fonction sur la terre? Notre fonction sur la terre, c'est de déclarer la louange de Dieu, c'est d'amener la gloire à Dieu en toutes choses. Notre fonction sur la terre, c'est de servir d'ambassadeur pour Christ et d'aller vers les gens qui ne le connaissent pas. Et comme dit ce passage, les supplier carrément et leur dire, soyez réconciliés avec Dieu, en représentant un agent de Dieu sur la terre qui amène les gens à être réconciliés avec Dieu et qui manifeste la gloire de Dieu. Maintenant, vous allez me dire, qu'est-ce que tout cela a à voir avec la prière? C'est très simple. Rappelez-vous Jérémie. Jérémie, Dieu l'a appelé et Dieu a dit à Jérémie alors qu'il était encore jeune, il a dit, Jérémie, avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais et je t'ai appelé pour être un prophète des nations. Jérémie ne se croyait pas capable, mais Dieu lui a dit, voilà ce à quoi plutôt je t'avais destiné. Chacun de nous, Dieu nous a destinés à quelque chose de précis. Et là, par exemple, nous voyons à quoi Dieu nous destine en tant qu'enfants de Dieu. Et il y a dans ce plan général, cette mission générale de Dieu, il y a des choses qui nous sont spécifiques à nous, qui ont à voir avec les talents que Dieu a mis en nous, les capacités qu'il a mis en nous et le dessein qu'il a fait pour nos vies. Et le lien avec la prière, c'est que c'est dans la présence de Dieu que nous découvrons ce qui est sur le cœur de Dieu nous concernant. Dieu est celui qui a le manuel pour notre vie. Il a le blueprint, comme on dit en anglais. Il a le schéma, il connaît, il sait ce qu'il a mis en nous, il sait comment il nous a formés. David disait, tu m'as tissé dans les reins de ma mère. Dieu nous a tissés, il nous a façonnés, il a déposé des choses en nous. Et c'est au fur et à mesure que nous le côtoyons, c'est au fur et à mesure que nous côtoyons celui qui a mis la vie en nous et qui a écrit le manuel de notre vie, que nous arrivons à découvrir tout ce que Dieu a prévu pour notre vie. Ça change complètement notre manière de penser. Et s'il y a une raison pour prier, à part le fait que je veux me rapprocher de Dieu, c'est aussi le fait que je veux savoir ce que Dieu avait dans son cœur me concernant. Vous vous souvenez de l'apôtre Paul? L'apôtre Paul était un pharisien. C'était un homme d'une grande connaissance, un homme très érudit. Contrairement à des personnes comme Pierre, qui étaient des pécheurs, des hommes sans instruction, l'apôtre Paul était un grand savant. Il était un pharisien, il était au sommet de la religion juive. Et il faisait beaucoup de choses, il était très zélé pour Dieu également. Mais c'est au moment où il a fait la rencontre avec Jésus qu'il a découvert ce à quoi il était appelé. Lorsque Dieu a envoyé un ange voir Ananias et qu'il a appelé Ananias et a demandé à Ananias d'aller prier pour Paul pour qu'il recouvre la vue après sa rencontre foudroyante avec le Seigneur, il est resté aveugle. Et il lui a dit ceci, voici, il prie. L'apôtre Paul s'est mis à prier. Il n'était pas encore le grand apôtre Paul, c'était Saül. Et le persécuteur de l'Église. Et c'est pendant qu'il priait que Dieu lui a révélé beaucoup de choses. Et le Seigneur a dit à Ananias, je lui ai montré les choses qu'il doit souffrir pour moi.
Alors, vous allez dire, ouh là là, je ne vais pas prier parce que Dieu va me dire que je vais souffrir. Non, le but, c'est simplement de savoir qu'il y a des choses qui sont sur le cœur de Dieu nous concernant que nous ne savons pas. Et c'est au moment où nous commençons à le côtoyer dans la prière qu'il commence à nous ouvrir les yeux sur différentes choses qui sont sur son cœur. Parfois, ce sont des choses que nous soupçonnions. Parfois, ce sont des choses qui sont totalement étranges par rapport à notre manière de nous voir, à notre manière de penser. Je me souviens dans ce contexte, il y a des années de cela, quand dans la prière, Dieu commençait à me parler du ministère, d'enseigner la parole de Dieu, de prêcher l'évangile. Alors moi, je tombais des nues parce que ce n'était franchement dans mon plan de carrière. Ce n'était pas du tout dans mon plan de carrière plutôt. J'avais d'autres choses en tête. Et j'ai mis une année à me faire à l'idée, non pas à faire ce qu'il m'a demandé de faire, mais simplement à me faire à l'idée que j'allais consacrer ma vie à enseigner la Bible. Mais vous plaisantez, la Bible. Mais Dieu a un sens de l'humour. Il prend les choses folles de ce monde, comme dit la parole de Dieu, pour confondre les sages. Il nous étonne et il va vous étonner parce qu'il a prévu des choses pour votre vie que vous n'imaginez même pas. Et parfois, vous êtes déjà en train de faire ce qu'il a prévu pour votre vie, mais au fur et à mesure que vous passez du temps avec lui dans la prière, il va vous montrer comment aller plus loin. Et tout cela est lié au fait d'accomplir la mission de Dieu sur la terre, est lié au fait d'accomplir notre destinée, de servir d'ambassadeur pour Christ. Parce que plus nous sommes au cœur de la volonté de Dieu, plus nous sommes puissants spirituellement, plus nous sommes à l'aise dans les choses de Dieu, plus la vie de Dieu transparaît à travers nous et nous sommes en mesure de lui rendre gloire avec nos vies. Autre élément important de la prière par rapport à la mission de l'Église, par rapport à mon rôle en tant qu'ambassadeur, c'est que quand je viens passer du temps avec Dieu, nous avons évoqué cela rapidement la dernière fois, Dieu travaille en moi. Dieu agit. Il dépose des choses en moi et il enlève des choses. J'ai l'habitude de dire que Dieu est un chirurgien céleste. Vous savez, lorsque nous venons à Christ, il nous prend tels que nous sommes. Mais là commence un processus de transformation. Rappelez-vous dans Romains chapitre 12, au verset 1, il parle du fait que nous devons être transformés par le renouvellement de notre intelligence. En d'autres termes, il y a un changement qui doit s'opérer en nous. Lorsque nous venons à Jésus, nous devons changer notre manière de fonctionner, commencer à voir comment Dieu fonctionne, comment Dieu pense, comment Dieu agit, comment Dieu voit les choses. Je me souviens au tout début de ma conversion, j'étais d'accord sur une chose, que Jésus était Seigneur. Sur le reste, je n'étais pas d'accord. Dès que les chrétiens me disaient, oui, mais tu sais, la parole dit, ouais, mais moi je ne sais pas, je ne suis pas d'accord, je vais voir. Et j'étais têtue, mais j'avais quand même une petite chose en ma faveur, c'est que j'aimais prier. Et au fur et à mesure que je passais du temps avec le Seigneur, il commençait à me montrer des choses. Non, là, tu penses faux, là, ce n'est pas comme ça. Et ce changement que Dieu opère à l'intérieur de nous fait en sorte que nous commençons à rayonner, fait en sorte que les gens commencent à voir la lumière de Dieu en nous. Et de cette manière-là, nous amenons la gloire au Seigneur. Lorsque la vie de Dieu est en nous, nous devons arriver quelque part et amener la vie. Amener la joie. Vous arrivez et le climat change, l'atmosphère change. Tout était déprimé et triste. Lorsque vous entrez, la joie entre. Lorsque vous entrez, la paix entre. Comment est-ce que cela se produit? Parce que dans le temps de prière, Dieu travaille à l'intérieur de nous. Et il travaille avec nos incertitudes, nos faiblesses, nos questionnements. Il amène une assurance et une paix. Dieu s'intéresse littéralement à la transformation de notre personne. Et quand nous sommes chrétiens et que nous avons une vie de prière, nous devons pouvoir voir le cheminement, le progrès, alléluia, l'amélioration et la transformation. La transformation fait en sorte donc que nos vies commencent à glorifier le Seigneur, que nous devenons réellement des agents de Dieu, des gens qui donnent envie à d'autres de connaître Dieu. Vous savez, plusieurs fois, il a été dit à Abraham, ton Dieu est Dieu. Et ça devrait être le leitmotiv de nos vies. Passer du temps avec Dieu de telle sorte que Dieu déteigne sur nous, de telle sorte que Dieu nous transforme à l'intérieur pour que dans nos contacts au jour le jour avec les gens, quelque chose de la vie, de la grâce, de la paix, de la joie, de la lumière de Dieu puisse les toucher. Et qu'au bout d'un certain temps, ils finissent par dire, franchement, ton Dieu est Dieu. Et ça, c'est notre désir. C'est notre mission sur la terre, amener la gloire à Dieu. Je vais vous lire rapidement un passage dans 2 Corinthiens chapitre 3,
au verset 18, et c'est fort. Ce n'est pas un passage qui parle spécialement de la prière, mais c'est un passage qui est lié aussi à la prière. Il nous dit ceci, nous tous, c'est-à-dire vous et moi, qui, le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Pourquoi je fais le lien avec la prière? Parce que, en tant qu'enfant de Dieu, lorsque nous passons du temps avec Dieu, nous commençons à contempler la gloire du Seigneur. Rappelez-vous, parce que David avait parlé du fait qu'il voulait demeurer dans la maison de l'Éternel et contempler la magnificence de l'Éternel. Donc il nous dit, nous, dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image. Vous voyez ce que je vous disais? Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Et avec nos louanges, nous rendons gloire à Dieu. Nous accomplissons les desseins de Dieu pour nos vies. Nous rendons gloire à Dieu avec nos vies lorsque nous sommes des hommes et des femmes de prière qui se laissent transformer par Dieu dans la prière. Autre chose aussi, c'est au niveau de notre service. Nous sommes ambassadeurs pour Christ. Nous sommes appelés à servir Jésus. Et pour servir Jésus efficacement, nous avons besoin de prier. Dans ce passage, dans Éphésiens, que nous avons lu plusieurs fois, l'apôtre Paul demande la prière. Il dit, priez pour moi. Parce qu'il y a des circonstances auxquelles nous allons être confrontés alors que nous voulons servir le Seigneur, des choses qui vont venir à l'encontre de la volonté de Dieu et pour nous et pour l'Église et même par rapport aux gens de notre famille, et nous avons besoin de prier. Pour servir Dieu efficacement, il dit, priez pour moi afin qu'il me soit donné de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile. Nous devons aussi prier pour les saints. Le même passage, on parle du fait qu'il faut prier pour les saints. Qui sont les saints? Ce ne sont pas les personnes qui sont au ciel et qui ont été béatifiées. Les saints dans la parole de Dieu, c'est ceux qui sont sanctifiés. Ceux qui sont sanctifiés, c'est ceux qui ont donné leur cœur à Jésus. Et Jésus les a déclarés non coupables, il les a déclarés saints, séparés. C'est ce que veut dire le mot sainteté, qui ont été séparés, qui maintenant appartiennent à Dieu. Donc lorsqu'il parle des saints, il parle de vous, et il parle de moi. Mettez-vous bien cette idée dans la tête. C'est de vous qu'il s'agit lorsqu'il parle des saints. Donc, il dit priez pour les saints, priez pour les frères et sœurs, priez pour l'Église, parce que l'Église en a besoin. Priez pour répondre aux besoins les uns des autres. Autre élément important dans la prière pour accomplir notre mission sur la terre en tant qu'ambassadeur pour Christ, la prière est indispensable. C'est que lorsque nous voulons réconcilier les gens avec Dieu, il faut savoir que Dieu doit agir sur les cœurs. La Bible nous dit que c'est le Saint-Esprit qui convainc. Et pour cela, il faut des personnes qui prient. Lorsque nous prions par rapport au salut des âmes, nous parlons avec Dieu et nous parlons aussi avec les hommes. Mais il ne suffit pas de parler avec les hommes. Souvent, nous allons parler avec les personnes et nous fatiguons. Mais nous devons parler avec Dieu. Et il y a un passage dans la parole de Dieu qui dit que Dieu a ouvert la porte de la foi. Il y a une action divine dans la conversion. Et quand nous prions pour les gens, nous voyons un changement. Il y a une action de la part de Dieu qui touche les cœurs. Nous demandons à Dieu de se révéler spécialement à des personnes. Vous savez, il y a des gens qui m'ont dit, je t'envie ta foi. Et je ne comprenais pas il y a quelques années de cela. Comment ça tu m'envies ma foi? Ce n'est pas quelque chose qui m'est particulier. Ce n'est pas quelque chose qui n'est donné qu'à moi. Dieu ouvre ses portes à tous. Jésus dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Et tous ceux qui vont lui ouvrir la porte peuvent avoir accès au salut. Dieu est accessible. C'est la grande nouvelle de la nouvelle alliance, que Dieu est accessible. Jésus le rend accessible. Et comment donc est-ce que tu peux me dire que tu m'envies ma foi? Mais tout simplement parce que il y a des personnes qui ont envie de croire, mais c'est comme s'il y avait un écran, comme s'il y avait un voile, comme s'il y avait quelque chose qui les empêche de faire le pas. Et je sais que pendant des années, je cherchais, je me posais des questions, et au moment de faire le pas, c'est comme un tiraillement. Et du genre, mais tu vas devenir fanatique, mais tu te rends compte, tu es une personne intelligente, tu ne vas pas commencer à lire la Bible, tu te souviens de tout le mal que tu as dit de la Bible, mais franchement, de quoi tu vas avoir l'air? Qu'est-ce que les gens vont penser de toi? Et toutes ces choses arrivent souvent aux personnes lorsque vous leur parlez de Dieu. Donc, pour réconcilier les hommes avec Dieu, faire fonction d'ambassadeur, c'est important de parler aux gens. Mais c'est encore plus important de parler à Dieu.
de demander l'intervention de Dieu, de demander la révélation de la parole de Dieu, de demander que les yeux s'ouvrent, qu'il y ait une compréhension de la réalité des choses spirituelles. Et autre élément important dans la prière également par rapport à notre mission en tant qu'ambassadeur, rappelez-vous ce que Jésus a dit. Jésus a dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Alors il a dit, demandez au Seigneur de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Jésus nous dit spécifiquement que par rapport à la réconciliation des hommes avec Dieu, nous avons besoin de demander à Dieu d'envoyer des ouvriers dans sa moisson, d'envoyer des personnes, d'envoyer des gens sur le chemin, quelqu'un que vous connaissiez, avec qui vous parlez de Dieu et qui semble un peu résistant. Priez, demandez au Seigneur de lui envoyer d'autres personnes, de faire en sorte qu'il rencontre quelqu'un en qui il peut avoir confiance, qu'il rencontre quelqu'un qui a les mots qu'il faut pour toucher son cœur. Donc tout cela entre en jeu lorsque nous parlons de la réconciliation des hommes avec Dieu. Donc j'espère que vous avez réussi plus ou moins à cerner le rôle de la prière pour votre vie en tant qu'ambassadeur de Christ. Parce que vous savez, nous ne sommes pas les clients de Dieu, nous sommes les enfants de Dieu et les serviteurs de Dieu. Et souvent en tant que chrétiens, nous nous comportons comme si nous étions ses clients. Nous venons et donnons et on fait l'échange. Bon voilà, j'ai prié 2 heures, qu'est-ce que tu m'as donné en retour? Ou ça fait 5 ans que je suis chrétien, qu'est-ce que j'ai en retour? On met ça sur la balance et on décide si oui ou non on va continuer à suivre Jésus. Sans parler de ceux qui décident de bouder Dieu pendant un temps parce qu'ils ont prié pour une nouvelle Mercedes et que la Mercedes n'est pas arrivée alors que le voisin qui est désagréable a reçu la sienne. Sachant que nous ne sommes pas les clients de Dieu, nous sommes ses enfants et nous sommes ses serviteurs. Et nous décidons de vivre nos vies en tant qu'ambassadeurs de Christ. Donc, en tant qu'ambassadeur de Christ, vous avez besoin de développer votre vie de prière. Nous avons vu différents éléments qui nous aident à prier. Développez votre vie de prière, développez votre relation avec Dieu. Et quand vous servez Dieu, sachez qu'il n'y a rien de plus merveilleux que de pouvoir venir poser votre tête sur l'épaule de votre Père. Il n'y a rien de plus merveilleux que de pouvoir retourner chez vous et dire « J'aime l'Éternel ». Car il a entendu ma voix, mes supplications. L'Éternel a penché son oreille vers moi. La vie en Christ, réellement, c'est une vie de joie. C'est une vie de paix. C'est une vie d'abondance. C'est une vie extraordinaire. Mais il y a des chemins. Nous avons parlé d'une maison et des personnes qui restent sur le pas de la porte. Nous avons parlé du fait que quand vous entrez dans la maison, c'est le moment de la découverte. Et Dieu nous invite dans cette aventure de vie, dans cette aventure de prière. Il nous invite à le découvrir et à le connaître. Et j'espère réellement qu'en écoutant cet enseignement, ça vous donne envie de connaître davantage le Seigneur. Ça vous donne envie d'avancer avec lui. Et si vous ne le connaissez pas encore, eh bien, c'est le moment de le connaître. Ne soyez pas comme les gens qui me disent « je t'envie ta foi ». Ce que je vous dis aujourd'hui, c'est que cette foi aussi peut être la vôtre. Tout ce qu'il faut, c'est de reconnaître que Jésus est venu sur la terre pour vous réconcilier avec Dieu. Lisez ce passage dans 2 Corinthiens chapitre 5 que nous avons lu. Lisez tout le passage. Il explique ce que Jésus a fait, comment Jésus a payé le prix, comment Jésus a pris nos punitions sur lui pour nous offrir gratuitement le pardon et la réconciliation. Donc, soyez encouragés, prenez quelques instants, priez, invitez Jésus dans votre cœur, demandez pardon au Père. Et la Bible nous donne la garantie dans l'épître aux Colossiens que nous sommes, qui nous transfère des ténèbres dans le royaume de son Fils bien-aimé. Que Dieu vous bénisse et nous allons continuer avec cet enseignement la semaine prochaine. Cette émission vous a été présentée par la compagnie Théophile, ministère interéglise fondé par Pasteur Bola Olivia Ogedembe. Notre passion est d'annoncer l'Évangile à travers missions, conférences, émissions télévisées, radio et Internet. Sur notre site, vous trouverez d'autres enseignements qui vont vous encourager, vous bénir et stimuler votre foi. Vous voulez devenir partenaire, nous soutenir en particulier dans la production de cette émission? Vous pouvez aller sur notre site www.compagnietheophile.org, nous appeler au 00 33 6 24 93 60 00 ou nous écrire à admin@compagnietheophile.org.
La compagnie Théophile, la passion pour Dieu et l'amour du prochain.